Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à notre programme La Vérité sur Angelo TV. Vous vous souvenez certainement de cet incident qui s'est produit à la chefferie supérieure de Magba, ce village Tikar, situé dans la région de l'Ouest de Cameroun, département du Noun, en date du 3 février dernier, pendant la visite de Sa Majesté Nabil Forifoum Bombonjoya, chef de premier degré de Fumban. L'équipe de production La Vérité sur Angelo TV est repartie sur les traces de la vérité à la chefferie supérieure de Magba. Question d'aller creuser la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous propose de suivre cet entretien avec le chef supérieur de Magba et bien sûr, c'est notable. La vérité, c'est que la date du 3 février 2023 restera à jamais dans l'histoire du peuple Tikar et Bamoun. Suite à la haute barbarie orchestrée par le chef de premier degré de Fumban, Sa Majesté Nabil Forifoum Bombonjoya et sa garde rapprochée, qui au cœur de sa visite à Magba, ce village Tikar, a servi au monde et à l'histoire une page de sauvagerie incroyable et jamais vue depuis les temps anciens de l'histoire, en brutalisant le chef légal de Magba, Sa Majesté Gamon III Soulé, pendant son discours de bienvenue. Mon fils. Ça c'est quoi, notre fils? Le roi, ce n'est pas mon fils. Le roi, c'est ton père. Tu as pas qui le fils? Quelque temps après ce coup qui nous semble-t-il avait été bien préparé à l'avance et dont la mise en scène réelle a eu lieu le 3 février 2023, nous sommes repartis sur les traces de la vérité à la rencontre du chef supérieur de Magba qui évoque avec beaucoup de peine le triste souvenir du jour. J'ai été saisi par le roi des Bamoun. Moi, je l'attendais avec la population à 16 h. Je me suis retrouvé qu'il arrive à 14 h, quand mes personnes ne sont pas encore réunies. Bon, jusqu'à là, on l'a reçu. J'ai lu mon discours. Dès que j'ai dit mon fils, je n'ai pas eu à finir mon mot. Rien que le mot que j'ai dit, mon fils, je ne sais pas si l'homme Bamoun n'est pas l'enfant des Tikar. L'un de son dougourou m'a pris, il m'a pris ici au cou, et il m'a piétiné au pied. Mais il n'a plus moins à répondre. Il fallait qu'on me pousse devant lui. Lui-même, il n'a même pas pris le temps pour demander, il y a même quoi. Je suis venu me couvrir à cause de lui. Ni tête. Au lieu de calmer ces gens que nous sommes venus chez qui? Dès que je suis rentré, je suis parti à l'intérieur des maisons sacrées. Il m'a attendu fatigué. Il a envoyé, comme vient me chercher que je viens, j'ai dit que je ne viens plus. Subitement, à la maison sacrée, je vois le maire qui vient avec un bandeau. Il me dit, Majesté, j'ai dit oui. Majesté, j'ai dit oui. Le sultan dit que viens lui demander des excuses. Sinon, ça ne doit pas aller. J'ai dit que je ne peux pas lui demander des excuses chez moi. Tant qu'il m'a déjà menacé, je lui demande des excuses. Pourquoi? Il est reparti et il est revenu encore. Dès qu'il est revenu, il m'a retrouvé toujours avec l'un de mes collègues chefs. Il y a le chef de Manda, il y a le chef de Makoupa le Grand. Et ils ont dit que le chef ne bougeait plus. Je suis plus sorti. Les princesses ont demandé une danse traditionnelle qu'on appelle Antika. Dès qu'ils ont suivi la danse là, il était obligé de quitter sans plus tarder. Voilà qui est la vérité. Mais que pense la notabilité de cette cour royale au lendemain de cette grosse barbarie du roi des Bamoun? Est-ce que son discours irréel et forcé sur la rive gauche du Mbam, après que son peuple ait pris en otage le chef supérieur d'Ngambe Tikar, et où en réalité, il a continué à ne pas se reconnaître fils du Tikar, puisqu'ici même, il appelle une fois de plus son père Tikar d'Ngambe Tikar son frère? Est-ce que la concertation entre les deux parties dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest de Cameroun à Bafoussam est désormais le coup de sifflet final de cette humiliation de tout le grand peuple Tikar pour ouvrir la porte à la réconciliation? J'ai déjà vers les 90 ans, où je n'ai jamais vu ces pareils gestes que le sultan est venu faire ici à la chefferie de Magba. Et avec la conciliation qu'on est en train de dire, nous le notable, on n'est même pas d'accord. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter, un chef ne peut pas quitter de chez lui et venir taper un chef dans son palais même. Et jusqu'à casser toutes les voitures, brûler tout.
avant que tu viennes demander le pardon, tu vas demander quel pardon. Quel pardon qu'il va demander. Même si notre chef accepte le pardon, nous les notables, un vieux comme moi, je n'ai jamais vu ça. Nous, on n'est même pas d'accord qu'il vienne même encore chez nous ici. On ne veut même plus de lui. Il faut que le gouvernement sache ce qu'il va faire de nous. Il nous laisse notre parti, et il laisse le parti de Bamoun, il laisse le parti de Tchika. Sinon, on n'est pas d'accord. Pour qu'il soit encore le chef de Magba. On ne veut plus de lui. Parce que tous les petits villages où il est passé, il faut que taper. Tous les villages. Donc il est venu faire la guerre par la visite. Nous, on n'est pas d'accord de ces gestes. De conciliation, mais on ne veut pas. On ne veut même plus de lui. Que le gouvernement nous scinde. Il laisse lui avec les Bamous. Il laisse les Tchika avec les Tchika. Pour qu'ils ne viennent pas nous taper dans nos chefferies. Et face à cette situation, que pense une fois de plus la notabilité de la cour royale de Magba si jamais le roi Bamoun prend conscience de sa lourde bêtise et qu'il faille demander pardon à ses pères Tikar de Magba? Mais s'il y a un pardon à demander, déjà c'est notre fils. On dit généralement qu'on ne peut pas, et que le père ne ferme jamais la porte à clé. Si à jamais il revient au meilleur sentiment et qu'il comprenne que le Tchika est son père et lui son fils, le pardon ne peut que s'opérer en présence de tous les chefs Tchika du Cameroun. C'est-à-dire, l'humiliation a été celle de tout le peuple Tchika. Donc, la réconciliation et le pardon doivent aussi être une affaire de tout le peuple Tchika. Ça veut dire, en présence du chef supérieur de Bankim, avec tous les chefs de l'arrondissement de Bankim, en présence du chef supérieur de Ngambé Tchika, avec tous les chefs traditionnels Tchika du côté de Ngambé Tchika, en présence de tous les chefs de l'arrondissement de Magba, et aussi en présence de tous les chefs Tchika du côté du nord-ouest. Nous ne pouvons pas oublier nos fils, nos descendants, que sont les chefs Banso et les chefs Bafia, qui eux aussi sont impliqués parce que, en reniant la paternité à la tribu Tchika, ça voudrait dire qu'il a aussi mis en question le fait que le Bamoun soit historiquement lié par une culture et par le fait que nous sommes leurs pères et eux et nos fils. La vérité, c'est que cette barbarie orchestrée par le roi des Bamoun et sa garde rapprochée est fort élevée. Le vert, rouge, jaune, le drapeau du Cameroun, est encore au sol à la chefferie de Magba. Rien n'est fait jusqu'ici. Est-ce que la concertation dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest vient siffler la fin de cette humiliation du peuple Tika? À mon avis, non. Le peuple Tika, malgré son silence, a encore tout son regard tourné vers l'État du Cameroun afin que justice soit faite, afin que ces barbares soient punis selon la loi du Cameroun. S'ils ne sont pas punis, ils vont se croire au-dessus de la loi et au-dessus de l'État du Cameroun. Vivement que ces barbares soient punis selon la loi du Cameroun. À vous, peuple Tikar, hier peuple guerrier, je voulais saluer votre silence. Vous avez montré aux yeux du monde votre grandeur à travers ce silence de cimetière que vous avez observé. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, un signe de grandeur. Je voulais vous dire un merci infini et vous prier que s'il arrive un jour que le roi des Bamoun prenne conscience et qu'il revienne vers vous pour demander pardon, accordez-lui ce pardon. Souvenez-vous, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui est venu sauver l'humanité, a été humilié, bastonné et cloué sur la croix. Mais avant de pousser son dernier souffle, il a dit « Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je suppose que le Bamoun ne sait pas ce qu'il a fait à Magba. Je vous prie, Père, de pardonner à vos fils Bamoun, car certainement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous prie de pardonner au roi des Bamoun et à sa garde rapprochée,
car certainement, ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne change pas l'histoire. C'est clair et c'est établi que le Tikar est l'ancêtre du Bamoun. Pardonnez, pardonnez, pardonnez à ces enfants Bamoun, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre programme La Vérité sur Angelo TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.